Pour terminer cette courte série de vidéos, je vais maintenant vous parler de ce que je considère être le véritable sens caché du mot Roma, sous sa forme originale non traduite en français, donc en italien ou en latin. Et vous allez voir que comme pour le mot Vatican, on va procéder exactement de la même façon, ce qui me fait penser que ma première interprétation est bonne, tout comme celle que je vais vous faire maintenant. Alors sans plus attendre, je vais vous expliquer. Si on prend le mot Roma et qu'on le renverse, qu'on le lit à l'envers, on lit amor. Amor, en italien ou en latin, c'est l'amour. Or, si on inverse le sens de lecture, on inverse sa signification, tout comme Vatican nascitave. Naître sur la croix, mourir sur la croix, à l'envers, ce qui correspondait au contexte historique. Et bah, si le mot amor est inversé en romain, c'est dire que c'est le lieu où régnait la haine. Il faut prendre l'antonyme, le contraire. Et bah, quel est le plus grand monument romain qui a été construit dans la ville? Je vous laisse deviner, le Colisée. Et quel type d'activité était pratiquée dans le Colisée? Des combats de gladiateurs, des combats d'animaux sauvages, des exécutions à mort, des batailles navales. Si vous voulez un bon exemple, dans le dernier Gladiator, qui est sorti il y a un an de ça au cinéma, il y a une belle reconstitution de combat naval où ils remplissaient le Colisée d'eau. Ça devait être assez impressionnant en tant que spectateur de voir ce type de scène. Et donc, tout ça représente des combats. Et les combats, c'est quoi? C'est la haine. À ce moment-là, c'était comme un exutoire pour eux, ils déversaient leur plus grande haine les uns contre les autres. Devant l'empereur, devant le public, qui eux, raffolaient de ce type d'événements et de divertissement. Donc, encore une fois, ici, en inversant le mot, on retrouve un sens qui est différent du mot original, mais qui traduit un autre sens qui est plus figuré. Et qui plus est, en français aussi, ça a du sens. C'est ça que j'ai trouvé étonnant, parce que à mort, c'est aussi condamné à mort. Donc, en quelque sorte, de manière assez étonnante, le français pourrait aussi être impliqué dans le codage ici. Et ça ferait sens. Voilà pour cette interprétation du mot Roma et de son inverse à mort. Je ne suis pas le seul à avoir parlé de ça, au passage. D'autres personnes l'avaient remarqué. Et voilà, je tiens à souligner, pour le mettre en relation avec ma découverte du mot Vatican qu'on retourne pour Nashitad, qui a aussi du sens. Voilà.